C'est quoi avance? Ta'amin! Ta'amin! Je suis là, je vous protège, je vous lâche, je m'occupe de vous. Qui est-ce qui était là dans le shiur, le premier que j'avais fait il y a 10 ans, 11 ans, je ne me rappelle plus, où j'avais dit le jour où les musulmans, il ne faut pas qu'ils écoutent ça, parce que s'ils écoutent ça, ils vont te donner une bonne idée. Mais j'ai dit le jour où ils font une manifestation, sans armes, sans cocktail molotov, sans grenade, sans et sans. Je l'ai dit ça il y a 10 ans, 12 ans. Le jour où ils feront ça, tzadikim, on ne pourra même pas les arrêter. Quel? Il y en a, il m'a dit, alors, ils sont pas intelligents parce qu'ils font pas. Là, c'est ce qu'ils sont en train de... Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils viennent à la frontière, avec quoi? Ils sont en train de jeter des pneus, des machins. Qu'est-ce qu'on a peur de ça, nous? Regarde comment on a peur, le monde entier. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qu'il y a? Le jour, ils font juste une manifestation. Ça veut dire un... C'est un bâtiment. Quel? Il vient, il nous écrase. Parce que jusqu'à présent, tu as oublié que c'est pas l'armée qui fait le travail, c'est Hachem. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas dit c'est Hachem qui nous protège et qui fait. Tu as dit c'est Tsahal. C'est faux. À tous les niveaux, c'est faux. C'est lui qui fait tout. Nous, on fait Ishtadlut. Tu es là, tu montres que tu es là. Après, attention, pas trop. Il faut t'arrêter. Parce qu'après, on va dire c'est l'armée. On oublie Hachem. Personne n'y parle d'Hachem, ni dans la télévision, ni personne ailleurs. Personne, lama. On est arrivé à même dire aujourd'hui, tzadikim, si vous n'êtes pas d'accord, on peut en parler, Ken. On a la meilleure armée. Nous, on est fiers d'avoir les meilleurs soldats et les meilleurs. Et je dis pas, c'est pas bien. Sûrement. Parce qu'on est mieux en technique, en technologie, on est mieux dans tout. Ça va, c'est bon. On a le plus, on a tout. Et alors, quand est-ce que tu vas parler de la main du divin? Non, parce qu'on a le meilleur Dieu, surtout. Le meilleur Dieu? Il y a un seul. Il y a un seul. Non. Il attend après nous. Mercredi soir, tu étais là, j'ai dit, ils attendent, le monde entier, il attend après nous qu'on vienne les éclairer. Ouais. Donc demain, ils viendront comme nous. Le problème, il est que cette anaga, cette façon de venir se conduire, elle est pshuta, elle dépend de toi. Ma taloï bema, c'est taloï, babechira. Comme c'est marqué. Kol mekabel alav, tout celui qui accepte, joue. Et regardez, ça dit que les mots ils sont tellement simples que j'ai l'impression que c'est la philosophie, j'ai l'impression que c'est loin dans la metsiout, comment on dit en français, dans la réalité, c'est quelque chose de loin. Ma attends, mère, qu'est-ce que tu me racontes? Et si je vais pas, et si je fais pas, et si, ma pitom. Ah ben la Mishnah n'a pas dit autre chose, elle a dit Kol mekabel. C'est quoi Kol mekabel? C'est un tnaï. C'est un tnaï, c'est une condition. Si tu acceptes, si tu prends sur toi le joug du divin, Annie, il dit, Annie, je m'occupe de tout. Je suis là. Tu veux pas? En anglais, de barasak. Débrouille-toi. Et regardez comment on s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que c'est lui qui fait tout. Et la Mishnah a dit, Ma'avirin mimeno. Qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il prend tout ce poids qui est sur tes épaules, il t'en débarrasse. 4000 élèves, le Rav à Bergel, il est arrivé. Le Rav Elbaz, à la Yeshiva qu'il a arrivé au Shalaïm, je sais pas combien d'élèves là-bas, comment c'est possible autant de centaines et de centaines et de centaines qui vivent sur la tête d'un petit bonhomme? Mais tu me dis, oui, mais tu comprends, il a une échama particulière, il a des tuyaux, il a des trucs à la banque, Qu'est-ce qu'il a fait? Tagidli, explique-moi. D'où ils viennent? Tu sais pourquoi? Kol mekabel. Tout celui qui est capable de voir ça. Alors c'est pas shoot. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a une question? Moi, je voudrais la définition exacte du mot joug. Du mot joug. Joug, c'est-à-dire accepter de s'engager totalement dans les mitzvot sans faire un tri, sans faire un... J'accepte tout. Je comprends pas. Parce qu'aujourd'hui on dit, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, c'est pas pour moi. Je viens de faire tchouva doucement, ne pas me pousser. Ça va, c'est bon. Accepte le jour, tu verras que tu vas être plus léger. Ça rejoint notre cours de la semaine dernière. Il y a aussi une question de ratson dedans. Ah oui. C'est Vadaï. Mais cette Mishnah-là, elle est venue dévoiler quelque chose qui est... C'est Vadaï que tout dépend du ratson. Mais là, la Mishnah est venue dévoiler qu'on parle d'un tnaï, une condition.
et qu'en réalité, que j'ai beau essayer de passer le message et l'expliquer, qu'on a tout dans les mains, et que la Mishnah elle vient nous dévoiler quelque chose d'extraordinaire, fais, il n'y a pas besoin de faire plus que ça, fais ce qu'on t'a demandé. Vous avez vu l'exemple? Si on devait faire des mitzvot et que la mitzvah, on avait une punition, c'est un bar chez moi. Pourquoi la Mishnah? J'ai dit dans la voiture tout à l'heure, on est parti au cimetière, j'ai dit avec ma femme, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? La Gemara a dit, il est mieux d'aller dans un enterrement que d'aller dans une salle de mariage. Oui. Okay? Que d'aller dans une choupa. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a rien. Le mort, il ne peut rien te donner. Et il ne va pas te dire merci d'être venu, c'est un bar chez moi. Quand la salle de mariage, on a fait ta photo, hey, tu vas manger, tu vas faire, hey, tu le fais, tu profites, tu as quelque chose. Alors quand tu vas dans le cimetière, il n'y a rien. Tu profites de rien. Et ceux qui sont en deuil, ils pleurent tellement qu'ils n'ont même pas le temps de te regarder et de te dire merci d'être venu, parce qu'en réalité, il n'a pas la tête à te parler ou te voir. Celui qui est dans la peine, celui qui est pas dans la peine, il te regarde, il dit merci d'être venu, merci d'être venu. Et nous, on est en train de remplir des... Ça marche, c'est bon. Celui qui est dans la peine, il ne voit personne. Donc en réalité, tu y vas, et tu n'attends rien. C'est Avodat Hashem. C'est Avodat Hashem. Mais tu prends conscience, c'est mieux d'aller à un mariage. Tiens, s'il y avait le choix entre ça ou ça, vaut mieux. On dit même si on peut, aller, il arrive des fois qu'un mariage se passe le même jour qu'un enterrement, on va d'abord à l'enterrement et après au mariage. C'est une priorité. Qu'est-ce que tu as dit, ça, les gars? On prend conscience de là où on va y aller. Le problème, il est que si tu étais la Shabbat, le problème, il est que si tu étais la Shabbat, tu aurais vu. Comment? Elle était là, Shabbat. Quel, je sais. Si vous étiez là, Shabbat, j'ai entendu. C'est pour ça que je dis. Moi, j'ai compris. Ça va, c'est bon. Il y a des fois, j'essaie de parler de. Si tu étais la Shabbat, tu aurais entendu ce que j'ai amené comme chidouche extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a marqué? La Mishnah, elle nous dit dans le Perek Bet. La Mishnah, elle nous dit. Vous vous rappelez? Istakel beshushat varim, velo yavo l'aider avera. Si tu regardes ces trois choses-là, un homme, il n'arrivera pas à la avera. Il dit le Maharal de Prague. Il faut écrire, il faut marquer. C'est Chayut. Maharal de Prague, il dit Anilo Mevin. Si je viens et je te dis, tu sais de quoi tu viens? Tu viens de quelque chose qui n'a pas d'importance. Tu es de la terre, tu vas tourner à la terre. Tu viens d'une petite passe-florale qui sont mauvais. Il a dit c'est Meyaesh. Ça te décourage. Je suis rien, je retourne à rien, t'es rien. Ça marche, c'est bon. Il rentre demain, tu dis t'es rien, tu vaux rien, t'es rien. Il dit merci, si je suis rien, laisse-moi tranquille, je vais aller m'éclater pendant le moment que je suis quelque chose. C'est pas comme ça que tu penserais? C'est pas comme ça qu'ils pensent 80% du peuple qui font pas Torah Mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il dit d'une manière ou d'une autre, on est là pour un laps de temps qui est 30, 40, 50, va savoir combien. Et donc ce temps-là qui est tellement court, je m'éclate et puis après, on retourne à la terre. C'est ce qu'il pense. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Non, Tzadik. Viens, on a dit tout le contraire. En réalité, nous, on vient de Me'en. C'est quoi Me'en? Me'ayin. En sauf. On vient de lui. Donc on est immense, on est grand. Et la Mishnah n'est pas venue nous diminuer. Elle est venue monter notre grandeur. Si je comprends qui je suis, quelle grandeur, je ne peux plus fauter. Quand je comprends la grandeur d'un Ben Israël, la ma'ala qu'il a le Ben Israël, c'est vadag, je ne peux plus fauter. Les aïn, ataoler, tu retournes quoi? Les aïn, les ensof. Donc si tu comprends en réalité, c'est pas chaud ou pas? Tu retournes en réalité, cette source-là, nous sommes gadol. Et le fait de venir faire Torah, mitzvot, zesrout, Micha qui a quelqu'un quand il fait Torah mitzvot, mais avec la Shem, il se colle au maître du monde. Donc la Mishnah, quand tu lis la Mishnah, tu n'as plus le même regard. Et c'est pour ça que le Maharal de Prague ici, je vais vous parler du Rav Luria, un petit peu vite fait, le temps est contre nous, mais en réalité, qu'est-ce qu'il nous a apporté déjà ici? C'est Kol Amekabel. Zet Aloui Baratson, t'as envie, t'as pas envie, ça dépend de la Bechira, l'Ibrahim, t'as envie, t'as pas envie. Aval Zet Naï, c'est un Naï, une condition. Et si tu as été Mekabel, eh ben mettez-le à l'épreuve, Mettez à l'épreuve, regardez. Je veux me débrouiller, ben tu te débrouilles, tu es en train de transpirer, tu te tues et t'arrives pas. Tu t'en sors pas, mais quand tu viens que c'est toi, c'est lui qui fait tout, Snigmar, je fais juste Ishtadlut, Maslik. Il sait combien j'ai besoin. Ou Yodéa Akol. Je n'ai pas besoin de faire les calculs, il me faut, mais j'ai il sait tout.
Il sait très bien que c'est pas bon pour toi, ça. Il sait que ça, tu peux le faire. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est... Il sait. Mekabel. Donc, il y a la Anaga Rishona, la première Anaga, c'est Teva Olam. Bien sûr qu'il faut travailler. Bien sûr qu'il faut aller chez le docteur. Bien sûr qu'il faut manger. Bien sûr que. Bien sûr. Alors, la deuxième chose, laquelle? Efrata, où tu es dans ce... Arrêtez. J'ai dit tout à l'heure avec un Tamir Khan, je voulais qu'on arrête d'être des kvasim. Des moutons. Des moutons. Venez qu'on arrête d'être kvasim. Et on marche. On va, on suit. Et ça ne te dérange pas? Non, c'est sympa. C'est bien, ça suit. Où on va? Toi, ton mari l'a dit comme ça. On ne pouvait pas ne pas venir Shabbat de la marina. J'étais avec ma femme tout à l'heure dans le canyon, j'étais voir le médecin, et je ne trouvais pas. Premier étage, deuxième étage, l'autre il me tourne, l'autre il me dit, personne ne sait où est le médecin. Alors, je l'ai appelé, je dis, vous êtes? Elle me dit de l'autre côté. J'ai fait le calcul combien j'ai marché dans le canyon, juste, et j'ai regardé le nombre de femmes qui marchent, qui ont fait tout le tour. Il n'y en a pas une qui a dit, oh là là, ça fait 1h30 que je marche. Au contraire, c'est un bar, c'est bon. Il n'y en a pas une qui se plaint qu'elle a marché 1h30. Et quand tu lui dis, viens ta marina jusqu'ici, oh, comment on va faire? Qu'est-ce qu'il y a? Dans le canyon, tu as marché 1h30. 1h30, tu as marché. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, tu es descendu. J'ai vu quelque chose là-bas, viens, on retourne là-bas, et je t'abarche, c'est bon. Et on retourne. Mais c'était où? Ah, je crois que c'est au premier, et remonte, et redescend. Et tu dis, la marina, mais comment on va faire pour arriver ici? Vous vous rendez pas compte? C'est marrant, quand tu n'as pas envie, tout est difficile. Quand tu n'as pas envie, qu'est-ce que c'est compliqué? Et le chouk, ils l'ont fait en plein air, le chouk en plein air. La femme, elle fait le tour, son mari, il a dit, ah là, ça fait 3 fois que tu fais le tour. 3 fois. Oui, mais il y avait un marchand, je ne le trouve pas, il a changé de place, et elle retourne. 8h du matin, il attend 1h sur le trottoir, il regarde 5h. Là. Oui, mais dans Marina, pour venir chez Raboubli, oh là là, il fait trop chaud. Avec les sacs, avec les machins. Elle te dit, j'ai gagné 30 shekels, chérie. Vous rigolez, quelle tristesse, quelle douleur. Mais comment on est kvassim? Comme le monde, c'est comme ça, keves. Des moutons. Alors les moutons, c'est pas beau d'être un mouton? Hein? Derrière un bon berger. Il est où ce berger? Il s'tabarre, c'est bon. Il dit le Rav. Comme ça je réfléchis, je me pose des questions. Efranachnu, ma'itanu. T'es d'accord ou pas, Rivka? C'est moi. Il s'tabarre, c'est bon. T'as vu, il fallait quelqu'un maintenant. Il s'tabarre, c'est bon. Et on a d'autres. Oui, moi j'ai un problème avec ton mari. Lui il s'appelle Yosef et l'autre s'appelle Yosef. J'ai dit Yosef 1. Et l'autre il dit c'est qui maintenant? Il ne se rappelle même plus lequel. 1 et 2. Je continue. Il dit le Rav. L'Omar Acher, ou Metola Dotazman, en réalité, il vient nous dire quelque chose. Prends le Maral de Prague, qu'est-ce qu'il a marqué? Il a dit, si j'avais accepté, j'ai compris que ça dépendait de ma Bechira et qu'il y a plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs Anhagot, plusieurs façons de se conduire. La première, elle dépend du monde. La deuxième, elle dépend de moi. Il dit, le Rav, écoutez bien les mots. C'est pas shoot. Acherut. C'est quoi Acherut? Tu deviens comment on dit? Cherut. Libre. Cherut. Mais shi'ibut le cherut. Tu passes de shi'ibut, de l'esclavage à la liberté. Et dit, c'est ce qu'elle est en train de te proposer, la Mishnah. Je ne sais pas si tu comprends. C'est les mots de la Mishnah. Kol ha-mekabel ol. Tout celui qui accepte le joug de la Torah, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne la liberté. C'est ce qui a marqué dans les mots. Ma'avirin, on prend le poids de ce monde-là, ce poids-là dans lequel où tu souffres pour ça, et on t'en débarrasse. Qu'est-ce que ça s'appelle ça? La liberté. L-I-B-E-R-T-E. Tout a gagné. Ouais, j'en sais rien. Il dit le Rav. Ken, c'est pas chute ou pas? Il dit le Rav. De la même manière que les étapes de la loi, ils ont été donnés, et la Torah, les mots dedans, ils étaient cherut, ils se promenaient, les lettres, ils n'étaient pas attachés, ils se promenaient dedans, ça veut dire qu'ils étaient libres. Rotzelomar, acherut, mitoladat azman ve'aniner belachim, de mishi mekabel, oseh, mashnirtav ala luchot. Fais ce qu'on t'a demandé. Regarde, la Torah, comment elle est? Elle est libre. Tu deviendras libre si tu prends la Torah. Kol ha-mekabel, puisque la Torah elle-même, elle est. Les lettres dans les commandements, dans l'état de la loi, comment ils étaient libres. Ils n'étaient pas figés, ils n'étaient pas bloqués. C'était pas Ken, celle qu'il a fait Hachem, les deuxièmes étaient gravés.
Celle qu'il a fait à Hachem, il se promenait, il tournait. Si tu acceptes la Torah telle que Maître du Monde il a accepté, il t'aide dedans, quand la Mekabel, Ma'avirin, alors il est marqué. Donc de quoi il dépend? La liberté. C'est beau ce que vous dites. Chez Mekabel, c'est Machinirta à la route fesse qu'on t'a demandé pas plus. C'est dommage. Je rentre au supermarché, vous pouvez faire une bracha. Je vais faire distributeur de bracha maintenant. Alors, partout où je vais, je sais pas ce qu'ils me veulent, ils me regardent, ils me des brachot. Je sais pas, j'ai une tête à brachot. C'est mieux Enfin, que faire un les bracha, distributeurs. même bracha. Qu'est-ce que vous savez? Je passe la voiture au test, le mec il me fait une bracha, j'ai pas d'enfant. Je dis, bah, c'est bon, je vais faire des brachot partout. Je vais ouvrir un stand là-bas et marquer brachot. Les Chabad, ils font bien les tefilin. Pourquoi je ne ferais pas des brachot? Ok? Et je marque brachot. 20 shekels la bracha. Voilà. Là, il dit le Rav, je ne sais pas si vous comprenez, mais les Fima Shemfaresh Rambam, Shemfaresh Ol Torah, qu'est-ce qu'il a marqué? La Mishnah, elle dit, Amefarek Ol Torah est celui qui n'a pas voulu prendre sur lui, donc il s'est débarrassé, comment on dit? Pourquoi il s'est libéré? Il s'est libéré du joug du divin. Qu'est-ce qu'il a marqué? On lui met le joug de ce monde-là. Et donc tu es en train de souffrir. C'est pas libéré, c'est emprisonné. Tu t'es libéré, tu as choisi, c'est ton choix à toi. Donc ta liberté, elle dépend de toi. Et donc aujourd'hui, ce Khérout, là, cette liberté entre guillemets, tu vois comment elle pèse. Combien elle pèse, t'en souffres. Omer Arav. En Torah mina shamayim la shon Mishnah caché. Torah, la Torah nous dit, celui qui accepte la Torah, il a un salaire, ma'avir mimenu, on te débarrasse de tout ce poids-là. Mashma, shenu mekabel alav, Torah, en lo sachar. Donc si tu veux pas, en réalité, prendre le salaire, tu veux pas avoir le salaire dans ce monde-là, eh ben débrouille-toi tout seul. Tu te prends la tête, je vais me débrouiller tout seul, tu dis au maître du monde, je suis grand, je suis majeur et... Vous la connaissez. Et le vaccin, eh ben, il fait des boutons, il fait des allergies. Tu es obligé de voir le médecin, tu es obligé de machin, tu es obligé de travailler la nuit, ça fait des allergies, ça dégaine. Pourquoi? Parce que tu débrouilles tout seul. C'est lui le médecin, c'est lui le banquier, c'est lui tout. Mishnah Pshuta. Lama lomekablim. Pourquoi on n'accepte pas? Pourquoi on discute? Pourquoi on essaie de papoter? Pourquoi on chipote avec lui? Oui, mais bon, je veux bien ça, hein? Eh ben, c'est pas grave. Ton loyer, oui, pour le... Non, tu veux te débrouiller, débrouille-toi tout seul. Les gens, ils pleurent. Si vous écoutez le monde, les gens, ils se plaignent, ils pleurent. Pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils voudraient que le maître du monde, il fasse ce qu'eux, ils veulent. Exactement. Pas ce que nous, on nous a demandé de faire, on va faire. On a envie de faire ce que nous, on veut faire. Et quand on lui dit non, nous, pourquoi ça ne marche pas comme je veux? Omer Arav. אמנם לשון המשנה הכריחו לפרש כאן שאם לא כן נביא לומר וכל שאינו מקבל עליו רוב תורה ולא וכל פורק ממנו עול תורה. Il dit la deuxième chose, et je finis avec ça, si je regarde la Mishnah elle a commencé, tout celui qui accepte le joug de la Torah, et donc quand quelqu'un n'accepte pas, comment on aurait dû dire la Mishnah, et tout celui qui n'accepte pas le joug de la Mishnah, de la Torah. Okay? Je recommence ce que je viens de dire parce que j'étais pas clair. La Mishnah elle a dit, tout kol amekabel ol, tout celui qui accepte le joug de la Torah. Pour dire le contraire, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Et tout celui qui n'accepte pas. Mais c'est pas ce qu'elle a dit la Mishnah. Qu'est-ce qui a marqué? Et tout celui qui, pour école, celui qui se débarrasse. C'est pas qu'il veut pas du joug, il s'en débarrasse. C'est pire. C'est mieux. Parce que si la Torah l'avait dit tout celui qui veut pas, c'était encore autre chose. Et la Torah l'a pas dit ça. Kol, aporek, ol. Ça veut dire quoi, porek, ol? Porek, c'est je me débrouille tout seul. Ben, c'est pour ça qu'on souffre. Hein? Non, tu n'es pas capable en fait de te débrouiller toute seule. Ah. Ah oui. Les gens sont persuadés de ça, en vrai, mais parce qu'ils prennent, il y a pas, ils ont un manque de conscience réelle. On a un manque. Oui. Moi, je parle de moi, ok? Oui, on a. Il dit, Omnam, la journée Mishnah, l'omar vechol shenu mekabel alav Torah, vechol apore menuchol Torah. שאם כן סבר כאן את המשנה, לכוונת המשנה יש להביא לפי דברי הרמב"ם. tout ça c'est au nom du Rambam. הוא התמדת הקריאה ולומר לבירוש של עול קיום תורה מצוות ולאו דווקא לימוד ועסק. Il y en a qui pensent que s'asseoir et étudier la Torah. On t'a pas dit que ça. Ol Torah, le jour du divin, c'est tout ce que la Torah nous demande de faire. Ben Adam lachavero, tzedaka, chesed, gimut chasadim. La Torah. La Torah dans son ensemble, faire la Torah.
C'est pas une mitzvah, ce sont des... Combien il y a? 613. Tous ces mitzvot là qu'on t'a demandé de faire. Être à l'écoute des gens, donner un sourire. Qu'est-ce qu'on appelait? Donner un sourire, savoir écouter son prochain, tendre une oreille, sa femme, ses enfants, son mari. Il y a tellement à faire. Ça marche. Oh, c'est ça. C'est qu'en réalité, on t'a pas demandé que de mettre des tefilines ou de faire du télim. La tristesse, des fois je dis des choses qui ne plaisent pas, mais c'est pas grave. Les gens ils sont avec leur télim et le reste à côté ils l'ont oublié, ils ont fait Kaddish. Inscrivez-vous, liste de télim. Et le mec il est là, blablabla. Mais qui c'est qui t'a dit ça là? Qui c'est qui t'a dit faire ça, Sadik? Il y a des mitzvot, Bikur Cholim. Il y a des mitzvot. Vous savez ce qui est marqué dans la paracha de Sefer Devarim? Sefer Devarim, il y a marqué Vayamot Sham, Moshe Rabbeinu, il est mort là-bas. Moshe Rabbeinu, il est monté dans les cieux. Là-bas, les commentaires, ils disent que le maître du monde lui-même, il a enterré. Il y a des commentaires qui disent que lui-même, il s'est enterré, Moshe. Et il y a des commentaires qui disent que Hachem, comme ça dit la Gemara a dit, j'ai oublié maintenant. Bon, je vais retrouver. Donc le Talmud il dit, j'ai oublié où c'est marqué, comme ça en tout cas c'est faire Dvarim. Un grand chidouche. Qu'est-ce qu'a dit le Torah Temima, il ramène, et dit que de la même manière que Hachem il est chesed, on est chesed. De la même manière que le maître du monde il est Ava, il est amour, on est amour. On a tous les mêmes midot qu'Hachem, Ken. Donc le maître du monde il a fait Bikur Cholim. Il a fait Bikur Cholim ou pas? Il n'a pas été voir Abraham? Il n'a pas fait, nous, toutes les mitzvot qu'il a fait, et même de venir aller enterrer, Moshe Rabbeinu, c'est lui-même qui l'a fait. Tu vas pas aller à l'enterrement? Tu arrives au cimetière, tout à l'heure, on regarde, ils sont où tous les gens? Il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Ah, il n'y a rien à manger, j'ai compris. Parce que s'il y a à bouffer, il y a plein de monde. Je ne sais pas pourquoi, il y a plein de monde. Il n'y a pas à manger? Où sont les gens? Qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement important. Pourquoi? C'est la même chose, c'est ça ce qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est pas juste s'asseoir et faire du télim. Si vous comprenez, je ne vous ai pas dit de ne pas faire du télim. Mais c'est pas ça la Torah. C'est pas que ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, vous avez dit c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le fait de. C'est pas que ça. Bon, je dis que ça alors. C'est pas l'écart. Non, je sais pas, peut-être que. C'est pas l'écart. Vous voyez une différence? Parce qu'en réalité, faire cette mitzvah là, c'est bien qu'on la kavod. C'est la Torah. La Torah, c'est ce que le maître du monde nous a donné. C'est toutes ces mitzvot là. Chesed, Dagag, Minut Chasadim, tous ces mitzvot là. C'est la Torah. C'est ça que la Torah attend de nous. De la même manière, le maître du monde, lui-même, il a fait tous ces mitzvot là, il les accomplit pour nous montrer à nous qu'on est comme et on doit faire. Et ce qui est marqué dans cette sainte Torah. Matai Navin. Quand la Mekabel All, en réalité, c'est tout un ensemble, c'est pas juste du Télim. C'est pas juste du Télim, c'est pas juste m'acquitter d'une mitzvah, c'est le rôle. Alors si tu acceptes celui-là, je m'occupe de tous tes problèmes. Qui est-ce qui a quelque chose à dire? Sarah, j'ai cru t'entendre. Non, je disais que j'étais d'accord avec le que c'est pas ça. Parce que quand on dit que ça veut dire que c'est déjà pas mal ce qu'on fait. Alors que c'est pas ça la Torah, c'est pas ça. Moi, j'ai pas voulu choquer les gens, puisque pour moi, quelqu'un qui vient, qui comprend pas en réalité que le maître du monde, il s'était pas arrêté à ça, ou sinon il n'aurait pas fait. Et que nous, on est à son image, et si on est à son image, on doit avoir, comme il y a marqué, la Torah, elle a dit que le maître du monde, il nous a dévoilé en réalité, que lui, il est chesed, qu'on est chesed, et qu'il nous on est capable de comprendre en réalité qu'on a toutes ces qualités. Nous, c'est bon et kayem. On va te chercher. Viens commencer à faire, en réalité, cette Torah-là extraordinaire. Te préoccuper de ton prochain déjà. Oh là là. Oh oui, là. Bon. Même d'aller voir des endeuillés, c'est tellement. Et là-bas, il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à prendre, c'est ça, la force, c'est ça qui est beau. C'est bon. Qui est-ce qui a une question? Il n'y a rien à prendre. Il y a tout à donner. Des formations professionnelles peut-être, moi je vous écoute et puis je me dis qu'il y a peut-être une. Comment? Une solution. Non. La façon de formuler les choses peut-être repousse l'homme, nous repousse à faire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, vous parlez de salaire de mitzvah, donc on a quelque chose à gagner, et vous parlez de Ol Malchut, le joug. Le joug, c'est quelque chose de lourd qu'on prend.
Peut-être que c'est ça qui a fait que... Le joug, ça voudrait dire, traduction, comme elle a dit tout à l'heure, c'est, j'ai expliqué, c'est accepter cette mais entité de Torah. Oui, mais l'entité... le mot en lui-même, le mot en lui-même, joug, c'est-à-dire, c'est... Bon, on prend ça sur nous. Parce que le salaire de la mitzvah, c'est quelque chose à gagner. D'accord? Je vois en français, hein, avec les mots... Ça veut dire que c'est le contraire de ce qu'on... Mais il est obligé de prendre la traduction en français. Non, parce mais même en hébreu, puisqu'en hébreu c'est pareil, puisqu'il y a le sachar et le hol. Ok, mais on n'a pas compris. Oui, mais on n'a pas compris qu'en fait, le hol, c'est pas quelque chose de lourd qu'on nous met sur notre tête, c'est quelque chose qu'on... C'est celui qui m'apporterait la liberté. Voilà, c'est grâce à elle qui m'apporterait la liberté. C'est grâce à elle que je suis devenu. Exact. Et je pense que c'est... Mais je l'ai expliqué, ça. Non, je l'ai bien expliqué. Moi, je parle de général. Je parle pas de... Elle parle comment ça pourrait être perçu. En général. En règle générale. L'être humain, moi, ce que je vois, c'est que l'être humain, il voit son nez, le bout de son nez. C'est-à-dire, boing, on me demande de faire des choses, des machins. Ah, il y a un salaire, wow, alors je vais y aller, je vais le faire, je vais gagner, j'ai quelque chose. Vous comprenez? C'est ça que je vois en vous écoutant là par rapport à... Donc en réalité, si on a fait ce chiot-là, c'est à vous maintenant de dévoiler ce qu'on a dit ce soir et que les gens ils comprendront qu'on ne parle pas. Okay. Donc c'est à vous de le faire le travail. Iné, t'as une mission. Bientôt, en plus. On va avoir un association. En fait, c'est Dieu qui dirige le monde. Et on n'a pas à s'inquiéter normalement, on doit avoir une confiance. Si on peut s'inquiéter, si on ne fait pas... Si on ne fait pas, mais si on fait... Si on fait lama, bah oui. La maman, bah rien. Tout à l'heure, on m'a dit justement que je n'arrêtais pas d'embêter des gens à dire ce que vous avez dit, c'est-à-dire, allez, fais confiance, et t'inquiète pas, ça va se le seul problème, il est que, je vais te dire quelque chose, peut-être un chidouche ou pas, je ne sais pas, mais chacun, à un moment donné, il aura un éveil. Dans les mitzvot, à chaque kilomètre du monde, il sait quand est-ce qu'on voyait, comme ça, il dit Rabbi Nachman Breslev, et kilomètre du monde, il envoie des SMS à chaque seconde. À un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, puis paf, hop, il est. Tout à l'heure, on arrive au cimetière, j'ai vu tous ces amis des Khamim, des jeunes, des gamins, Ken, et moi, j'arrête pas de dire, je ne sais pas comment on fait dans un dehors comme celui-là, autant de perturbations, avec toute la saleté, avec tout ce truc-là, lâcher tout pour s'asseoir et étudier la Torah, pour moi, c'est surnaturel. Je ne parle pas qu'ils sont khayalim, pas khayalim, je ne parle pas de politique, je ne parle pas de machin. Je dis, lâchez tout pour prendre un livre et étudier la Torah. Bon, il y en a qui les prennent mal vu. Moi, ça ne tient pas, c'est pas logique. Va te faire des copines, va à la plage, va à Elat, va regarder va au Gan Chayot, au Gan Machin, il y a tellement à faire. Il lâche tout pour rentrer dans la Torah. Tu peux expliquer? C'est l'onitfas la roche. J'arrive pas à comprendre. C'est ador. C'est magnifique. C'est la grandeur de ce dor-là. Lâche tout, lâche tout. Je dis avec le jeune, il était là, il m'a dit, mon copain, j'ai vu, il est ici en train d'étudier, il a fini l'armée, il est rentré ici du matin au soir. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais toi? Il me dit, je travaille tabac. Un il est tabac, et l'autre il a... Tout lâcher, tout ce monde-là, être capable de tout lâcher pour... Vous êtes bien d'accord qu'il faut quand même les deux. Il faut ces tabacs, il faut ceux qui étudient à toi. Mais peut-être pas. Mais moi, j'ai pas dit qu'il ne faut pas les deux, j'arrête pas de dire. Ce problème, il est que si tu te rappelles ce que j'ai dit au début, c'est qu'on a mis l'accent dans ce monde-là sur une chose, c'est pour ça qu'il y a une guerre dans ce monde-là. On a mis l'accent sur une chose et on a oublié le reste. Ouais, il ne faut pas oublier l'Icar. Le Icar. Rappelle-toi, tout à l'heure on a dit, si tu oublies le Icar, n'oublie pas le Icar. C'est lui qui fait tout. Parce que s'il voulait, demain matin, ils font une manifestation, on ne pourra plus rien faire. Si tu comprends ça, tu as compris tout. On a les meilleurs médecins, on a les meilleurs mécaniques, on a les meilleurs... On a tout. Il y a tout, il y a tout. On a les... Je sais pas comment... Sur la terre d'Israël, c'est quelque chose qui est plus que surnaturel. Nous, on devrait avoir le bonheur total. On devrait avoir... Tu n'entends pas. Et on ne le voit pas. Nous, lama... Que Dieu nous donne des forces et qu'on vienne mercredi avec l'aide de Dieu. Chovot alevavot. Que Dieu vous protège. Amen.